Je me réjouis d'être avec vous et de partager la parole de Dieu avec vous. Et ce matin, on va poursuivre notre série de prédications sur l'Église aujourd'hui. Les premières églises qui ont vu le jour datent de plus de 2000 ans. Et on pourrait se demander quelle est encore l'importance de l'Église locale aujourd'hui. Avec le Covid, la plupart des églises ont fait des progrès considérables en termes techniques, avec des retransmissions en direct de leur culte, des groupes de discussion virtuels, des exhortations de la part du pasteur sur YouTube. Et toutes ces choses, on sait qu'elles ont été un véritable outil pendant ces temps de confinement, n'est-ce pas ? Mais du coup, on pourrait se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de l'Église ? Surtout de l'Église locale. Puisque, en fait, on a tout avec une simple connexion Internet. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'Église locale ? La Bible nous donne plusieurs images pour décrire ce que c'est l'Église. Et une en particulier, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, l'Église est considérée comme un peuple élu, une nation sainte, pour mettre l'accent sur le fait que nous sommes un groupe culturel distinct qui a été transformé par Christ. Éphésiens 5, verset 32, l'Église est considérée comme l'épouse de Christ, pour souligner l'intimité avec Dieu. Jean 10, l'Église est à l'image d'un troupeau de brebis appartenant au bon berger. Matthieu chapitre 12, l'Église est comme une famille pour exprimer notre attache et l'amour que nous avons les uns envers les autres. Et vous savez que notre Église attache particulièrement une importance forte à cela, parce que ça figure même dans notre slogan d'Église, « Vivre l'Église comme une famille qui rayonne ». La métaphore que j'aimerais voir avec vous ce matin, elle se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12. C'est celle du corps humain, pour mettre l'accent sur le fait que, bien que nous soyons différents, bien que nous ayons des dons différents, nous sommes appelés à servir ensemble. Et donc du coup, je vous invite à ouvrir vos Bibles. J'entends déjà les pages tourner, c'est bien, vous avez le bon réflexe maintenant. D'ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Et on va lire l'ensemble du chapitre. Je commence. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps.
L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni à la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Jusqu'ici, la parole de Dieu. À la lumière de ce texte biblique, je vous propose de voir que nous sommes une famille qui sert ensemble avec un même esprit, mais aussi dans un même corps et pour un même but. Et on commence directement avec une famille qui sert ensemble avec un même esprit. A priori, ici, dans notre texte, Paul répond à une question posée par les Corinthiens au sujet des dons spirituels, puisqu'il commence le chapitre 12 en disant « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Paul sait très bien que c'est un sujet qui peut facilement diviser l'Église, où les Corinthiens pensent que, puisqu'ils ont tel ou tel don, ils sont plus spirituels que ceux qui ne les ont pas. Paul ne veut pas esquiver le sujet, bien au contraire, il veut qu'ils acceptent et qu'ils ne soient pas dans l'ignorance concernant les dons spirituels et sur leur mise en pratique dans l'Église. Paul va à plusieurs reprises répéter que les dons spirituels nous viennent d'un même esprit. Et bien qu'ils soient différents, ils sont voulus par Dieu et ont pour but le bien de l'Église. Paul nous rappelle que nous étions séparés de Dieu, que chacun était livré à soi-même. Mais maintenant, nous savons que tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus sont unis en lui, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait déclarer que Jésus est le Seigneur. Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit, verset 3. Paul cherche ici à souligner l'unité des croyants et pas la division que peut créer le débat des dons spirituels. Nous ne nous réunissons pas parce que nous avons reçu des dons spirituels, mais parce que Jésus a donné sa vie, son esprit, afin que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Notre unité ne dépend pas de nos capacités, mais de celui qui a lui-même donné son esprit pour nous. J'aimerais vous poser une question ce matin. Comment est-ce que vous voyez les gens de l'Église du Mai? Comment vous voyez celui ou celle qui est assis à côté de vous? Est-ce que vous les aimez parce qu'ils sont sympas? Est-ce que vous allez parler à un tel pour sa capacité à vous aider? Ou bien est-ce que vous voyez votre frère qui a été transformé par le message de l'Évangile et dans lequel Christ continue à faire son travail en lui? Dans les versets 4 à 10, Paul va citer une liste non exhaustive de dons spirituels. Et quasiment à chaque fois, il va répéter que cela vient du même esprit. Son but n'est pas de faire la liste de tous les dons qui existent, mais de montrer que tout le monde a un don, ou a au moins un don, et que cela vient de la même source, le Saint-Esprit. Dans les versets 4 à 6, on voit que
l'expression de la vraie spiritualité se trouve d'abord dans une reconnaissance de la souveraineté de Jésus-Christ. Elle s'exprime par une grande diversité de dons, de ministères et d'opérations, tout en gardant une harmonie de fond. Car en fait, la diversité dans l'unité est un reflet même de la nature de Dieu. Les trois personnes de la divinité participent à l'œuvre parmi les saints, en une parfaite harmonie, une harmonie qui devrait être aussi dans notre Église. Le mot « don » provient du mot « grâce », qui signifie « don accordé par grâce ». C'est une faveur imméritée. C'est l'Esprit de Dieu qui distribue les dons comme il veut, à qui il veut, et même quand il veut. Le mot ministère veut simplement dire service. Mot qui qualifiait surtout la vie de notre Seigneur Jésus, qui a consacré sa vie au service. On peut dire que la mise en pratique régulière et à long terme est décrit dans le mot service. Le mot opération peut être traduit par activité ou réalisation et inclut tout ce que Dieu fait dans l'Église et dans l'univers. Vous connaissez sûrement l'expression « qui se ressemble s'assemble », souvent utilisée dans des relations amoureuses, désignant deux personnes qui s'aiment justement parce qu'ils se ressemblent. En fait, il en est de même avec l'Église. Nous nous rassemblons justement parce que dans un certain sens, nous nous ressemblons. Nous nous rassemblons parce que nous savons que nous avons été sauvés par Christ. Nous avons tous le même esprit qui agit parmi nous. Notre ressemblance se trouve sur la base de notre salut. Mais si on se regarde bien ce matin, on n'est pas obligé de regarder à 3 fois pour voir que, en fait, on a des capacités différentes, nous avons des passions différentes, des cultures différentes, des besoins même différents. Et cela est voulu par Dieu pour le bien de l'Église. Regardez verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Tout le monde a un don. Si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous avez reçu le Saint-Esprit qui se manifeste par des dons, des qualités que vous pouvez en mettre en œuvre pour l'utilité commune, pour le bien de l'Église. L'apôtre Paul, dans les versets 8 à 10, continue sa liste non exhaustive de dons que nous pouvons avoir et mettre en pratique dans l'Église. Mais il termine sa liste en rappelant une nouvelle fois que ces dons nous sont donnés par le Saint-Esprit, selon son bon plaisir. Verset 11. Et cela enlève pour nous tout mérite, toute gloire dans notre mise en pratique, puisque c'est Dieu qui nous les attribue, qui nous les a distribués comme il veut. Juste, je me permets, on a une garderie pour le bébé, où il pourra faire tout le bruit qu'il veut. Il a dit Amen, c'est ça? C'est l'ignorance ou le refus de ce principe qui ont contribué en grande partie au désordre de l'Église de Corinthe. Oublions que Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Verset 18. Tout le monde cherchait d'une manière égoïste les dons les plus spectaculaires qui soient. Et en fait, cela en résultait de la jalousie et de l'orgueil dans l'Église. S'il vous plaît, qu'il n'en soit pas ainsi dans notre Église. N'oublions pas que Dieu nous a donné son esprit au prix de la mort de son Fils sur la croix pour nos péchés. Et nous faisons la grâce supplémentaire de nous donner à chacun des dons particuliers
pour le bien commun et pour l'avancement de son règne. Une famille qui sert ensemble dans un même corps. À partir du verset 12, l'apôtre Paul va imaginer ses propos avec le corps humain. Le corps humain est de loin la créature la plus merveilleuse de Dieu. Il est merveilleusement complexe et pourtant uni. Il possède une harmonie et une interaction sans égale. En fait, c'est une entité. On ne peut pas diviser le corps pour en faire d'autres. Si on le divise, la partie qui est séparée cesse de fonctionner et meurt. Et le corps et le reste du corps perd de ses fonctions et de son efficacité. Il en est de même avec l'Église. Paul veut tellement faire comprendre l'unité de l'Église qu'il la considère, qu'il la compare avec Christ, en disant « Ainsi en est-il de Christ ». On ne peut pas plus séparer Christ de son Église qu'on ne peut séparer un corps de sa tête. Le verset 13 nous rappelle ce que nous avons vu dans notre premier point. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'Église est formée de croyants qui sont baptisés par Christ dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que nous recevons le pardon de nos péchés. C'est par Christ que nous recevons tous le même esprit qui nous a unis pour former un corps indissociable. Nous sommes greffés dans ce corps qui élimine toute barrière de race, juifs et grecs dans notre texte, mais aussi blancs et noirs, arabes ou antillais, africains ou européens, et qui élimine les niveaux sociaux, esclaves ou libres dans notre texte, mais aussi étudiants ou retraités, sans emploi ou PDG, locataires ou propriétaires. Nous faisons tous partie d'un seul et même corps. La caractéristique la plus grande du corps est l'unité, mais la diversité est essentielle à l'unité. L'Église forme un seul corps. Cependant, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. John MacArthur soulève à juste titre que l'Église de Corinthe, comme bon nombre d'églises aujourd'hui, est divisée là où elle devrait être unie, et essaye d'être uniforme là où elle devrait être diverse. D'un côté, elle est divisée, par exemple, quant à la direction de l'Église, à savoir s'il faut suivre Paul, Apollos ou Pierre, c'est ce que se demandent les Corinthiens au chapitre 1, alors qu'elle devrait être unie sous la parfaite direction de Jésus-Christ, son Seigneur. De l'autre, les membres d'Église essayent tous d'être pareils, en possédant tous les dons spirituels, et notamment ceux les plus spectaculaires, comme le parler en langue, au lieu d'être heureux d'avoir les nombres de dons différents que Dieu nous donne. Et évidemment que le pied fait partie du corps, même s'il ne ressemble pas à une main. Évidemment que l'oreille fait partie du corps, même si elle n'est pas un œil. De la même manière, si vous avez mis votre confiance en Jésus, évidemment que vous faites partie du corps. Même si vous n'êtes pas à l'aise à chanter sur scène ou à faire de la batterie. Dieu a placé en chacun de nous des dons spécifiques à mettre au service de l'Église. Nous devons faire attention de ne pas voir certains dons comme supérieurs à d'autres. Cela pourrait créer en nous une envie malsaine de l'obtenir et à négliger le don que Dieu a placé en nous. Cela peut nous amener à pécher contre notre frère qui a le don que nous désirons et cacher le nôtre, à ne pas mettre en pratique le don même que Dieu nous a donné,
au service de l'assemblée. Et pire que cela, c'est une offense à Dieu, qui a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Verset 18. En désirant les dons que nous n'avons pas reçus, nous mettons en doute la sagesse et la bonté de Dieu en insinuant qu'il s'est trompé. Nombre de fois où je désirais avoir un don dans la louange pour pouvoir devenir leader d'un temps d'adoration comme on a eu ce matin. Mais je vois bien que je ne l'ai pas. Que je suis incapable de guider peu importe le chant, que je suis extrêmement peu doué dans tout ce qui est musique. Mais je vois aussi que Dieu m'a donné une passion pour la mission, pour l'annonce de l'Évangile parmi des peuples qui n'ont encore pas accès à l'Évangile. Et en fait, je serais stupide et même voire désobéissant à Dieu de ne pas mettre à profit le don que Dieu m'a donné au service de l'Église, sous prétexte que le don auquel j'aspire est la louange. Dieu fait toutes choses bonnes. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Et il a forcément placé en vous, en chacun de vous, des capacités, des facultés, des prédispositions, des aptitudes, des qualités, des facilités à mettre en œuvre, à mettre au service de l'Église, afin de manifester sa gloire au monde. Si vous n'êtes pas encore engagé dans l'Église, j'aimerais vraiment vous encourager à réfléchir à quel est votre don. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans l'Église? Et à le faire. À mettre en pratique votre don dans l'Église et pour l'Église. Une famille qui sert ensemble pour un même but. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est dans l'oreille. Ce sont les osselets de l'oreille, le marteau qui est ici, l'enclume et, je l'ai noté, l'étrier. Ce sont les os les plus petits du corps humain. Sans ces os, ou lorsqu'ils dysfonctionnent, votre audition diminue. Vous avez des maux de tête insupportables. Vous avez et vous développez de l'hypertension. Vous avez des pertes d'équilibre. Et enfin, vous avez des acouphènes terribles. Tout cela à cause de ces 3 petits os qui ont la taille d'un grain de riz chacun. On pourrait facilement se dire qu'en fait, on n'a pas besoin de ces os, mais lorsqu'on les retire, il y a de grosses conséquences. De même, dans l'Église, aucun don n'est trop petit. Chacun fait avec la mesure que Dieu lui a donnée. Tout le monde est utile dans le corps. Mais aussi, tout le monde est honoré au sein du corps. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Versets 22 et 23. Peut-être ce matin, vous allez me dire, mais Clément, je ne sais pas quel est mon don. Est-ce que tu aimes chanter? Alors viens à l'équipe louange. Est-ce que tu as des capacités dans la technique? Alors rejoins l'équipe technique. Est-ce que tu aimes discuter avec les gens? Alors rejoins le groupe d'accueil. Est-ce que tu aimes dessiner? Alors fais un dessin, fais un verset illustré et envoie-le à un frère pour l'encourager. Est-ce que tu aimes recevoir les gens? Alors invite les personnes le dimanche après le culte et pour passer un bon temps, une bonne après-midi ensemble. Peut-être que tu te dis, ah mon don, c'est pas grand-chose. Rappelle-toi, ces petits os, que s'ils ne sont pas là, tout le corps souffre et dysfonctionne.
Le but de la diversité dans notre unité est l'édification du corps. Verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Quand on vient à se cogner le petit orteil du pied contre la porte ou contre le lit le matin, les mains, vous êtes d'accord avec moi, les mains viennent au secours. La tête, elle se... Et la bouche, elle... Ah! Et s'il y a du monde qui dort encore, hop, l'autre main, elle vient sur la bouche pour ne pas crier. Ça fait rire. De la même manière, dans l'Église, aucun chrétien ne devrait s'isoler lorsque survient l'épreuve. Parce qu'au sein du corps doit se trouver réconfort, compassion, encouragement. À l'inverse, quand un frère a une réponse merveilleuse à ses prières, il ne devrait pas aller fêter ça chez lui tout seul. Il devrait se réjouir avec les personnes avec qui il a prié. Les dons spirituels devraient être au service de l'Église. L'apôtre Pierre encourage ses lecteurs dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, en écrivant ceci, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service les dons qu'il a reçus. » Comme de bons dispensateurs, les diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour l'épanouissement personnel, mais pour le service des autres. Plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, Paul dit ceci, « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. » Dieu nous a donné des dons, pas pour satisfaire notre propre ego, mais pour mettre au service des autres. Si nous gardons cela en tête, alors nous vivrons l'Église comme une famille qui rayonne, comme une famille qui sert ensemble. À la fin de notre chapitre, Paul rappelle encore la provision souveraine et parfaite de Dieu pour équiper son Église. Dieu lui-même a instauré des apôtres, des prophètes, des docteurs dans l'Église primitive. De même, Dieu a établi des pasteurs, des anciens et des diacres pour l'édification et la direction de l'Église. Les Corinthiens voyaient probablement que cela comme une hiérarchie à laquelle il fallait gravir tous les échelons pour être le meilleur. Mais Paul n'est pas forcément d'accord. Il y répond en donnant une liste de questions rhétoriques auxquelles la réponse évidente est non. Tous ne sont pas appelés à être apôtres, ni même prophètes ou docteurs. Tous n'ont pas les dons de miracles, de guérison ou de parler en langue, ou même de les interpréter. Notez que ici, il fait la liste des dons dits les plus spectaculaires. Le Seigneur ne nous sauve pas pour être des spectateurs qui regardent les dons extraordinaires que Dieu a donnés à certains. Mais il donne à tous et à chacun un ou plusieurs dons qui se manifestent dans la vie en vue du service et de l'édification de l'Église. Trop souvent, nos églises ressemblent à des matchs de foot, où l'on peut retrouver 22 équipiers qui ont besoin de repos sur le terrain et des centaines de spectateurs qui ont besoin d'exercice. Aspirez aux dons les meilleurs, nous dit Paul au verset 31. Quels sont ces dons ? La réponse se trouve dans le chapitre 13. Paul va y consacrer tout un chapitre sur l'amour. Et ce n'est pas un chapitre que pour Tatiana et Léazar cet après-midi, mais c'est un appel à cultiver la foi, l'espérance et surtout l'amour. N'oublions pas que nous avons été sauvés par Jésus-Christ, que le Saint-Esprit agit au travers de nous par des dons spécifiques et différents les uns des autres. Et cela comme Dieu l'a voulu. En tant que corps, nous travaillons ensemble et que tous les membres sont à l'honneur et que nous avons tous besoin de tout le monde
Cela pour un même but, à savoir servir ensemble pour encourager et édifier l'Église. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais le don auquel nous devrions tous aspirer est celui de l'amour. Jean chapitre 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Développons l'amour. Car nous sommes une famille qui veut servir ensemble, avec un même esprit, dans un même corps, et cela pour un même but. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te loue parce que tu as envoyé ton Fils sur la terre, vivre la vie que nous aurions dû vivre et mourir la mort que nous aurions dû subir. Cela nous offre un chemin parfait vers ta gloire. Et Seigneur, déjà nous voulons te dire merci pour cela, parce que tu es la raison pour laquelle nous rassemblons ce matin. Mais en plus de cela, on veut te dire merci parce que tu as placé en chacun de nous des dons particuliers à mettre en œuvre, à mettre au service de l'Église. Seigneur, ton Église est une invention merveilleuse. Aide-nous à en voir, Seigneur, toutes les bénédictions qu'il y a dedans. Aide-nous à nous encourager les uns les autres. Aide-nous à développer l'amour. Que tous ensemble, nous puissions être tous passionnés de toi, de ta parole, et que nous puissions te rendre gloire, afin que le monde voie que nous sommes tes disciples. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen.